Le premier sujet politique toujours, mais rien à voir avec les présidentielles, puisqu'on débriefait un petit peu le débat entre Macron et Marine Le Pen. Presque rien à voir, ou presque, hein, puisque on va parler des législatives. Mélenchon dit que c'est un 3e tour des élections présidentielles et appelle, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, ses électeurs à le faire élire Premier ministre. Alors après Roussel qui avait dit il y a quelques jours, je cite, voyons-nous, en parlant de Mélenchon, voyons-nous le plus vite possible avant même la fin du second tour. C'est le parti Génération, rappelez-vous, le parti de Benoît Hamon, qui avait fait 6% aux dernières présidentielles, et qui, aux dernières élections où il s'était présenté sous sa propre étiquette, donc pas le PS, il avait quand même entre 3 et 4% des voix aux européennes de 2019, Hamon, donc, qui rejoint l'Union populaire aux législatives. Est-ce qu'on aurait enfin une vraie alliance de la gauche, un minimum radical? Voyons en tout cas le communiqué de Génération, ici. D'ailleurs, c'est pas retweeté par Génération. Est-ce que c'est vraiment un truc de Génération? Je vois pas trop pourquoi il mentirait là-dessus, mais à vérifier du coup. On le fera peut-être si on a le temps. Le 10 avril, les électeurs et les électrices ont placé Jean-Luc Mélenchon aux portes du second tour, et largement en tête des candidatures de la gauche et de l'écologie. Ce résultat lui donnait la responsabilité et la légitimité pour organiser les conditions de l'unité, seule stratégie possible pour l'emporter collectivement en juin à l'occasion des élections législatives. Et là, au présidentiel, Benoît Hamon ne s'était pas présenté. Justement, après les élections de 2019, il avait dit qu'il voulait se mettre un peu en retrait de la politique. Ceci dit, au premier tour, il avait appelé à voter pour Mélenchon. Et lui, contrairement à Mélenchon, où lui reproche de ne pas avoir été assez clair, il avait appelé à voter Macron pour faire barrage au second tour. Ce soir, il vient de dire clairement qu'il souhaitait, à partir de l'Union populaire, bâtir un rassemblement pour qu'une majorité politique de gauche, sachant que c'est le 10 avril, enfin le communiqué, je ne sais pas s'il date du 10 avril, mais en tout cas, il parle du 10 avril, donc le premier tour. À partir de l'Union populaire, bâtir un rassemblement pour qu'une majorité politique de gauche et écologiste gouverne le pays, c'est une bonne nouvelle et une étape cruciale pour parvenir à l'unité. Notre première urgence est de sauver la démocratie et la République du péril qui les menace dimanche prochain donc. En conséquence, nous appelons à nouveau les électrices et les électeurs soucieux de préserver la République et ses valeurs à utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron pour éviter le cauchemar de l'extrême droite au pouvoir. Et donc n'avoir que la droite extrême au pouvoir du coup à la place. Ça c'est moi qui le rajoute. C'est le préalable à toute reconstruction, à toute alternative heureuse à la brutalité des injustices, à la violence des inégalités et au chaos climatique. Chaos climatique, je suis pas sûr que le préalable il y fasse grand chose avec Macron, parce que là on a juste les deux partis avec les programmes les moins écologistes qui sont au deuxième tour. Enfin, je crois pas que Pécresse était beaucoup plus écologiste, mais enfin, vous m'avez compris. Face à ces urgences, nous devrons ensuite tout faire pour éviter 5 années perdues pour la transition écologique, justement les solidarités, le renouveau de nos institutions. Génération proposera donc demain à ses partenaires du pôle écologiste de répondre favorablement à la proposition de Jean-Luc Mélenchon et d'en discuter en toute transparence dans le respect de chacune. Et merci it's me Mario. Dans le respect de chacune de chacun, les conditions et les modalités. Merci Kirsten pour le sub. Et en plus, ouais, je crois que tu avais follow peu avant. Donc doublement, merci. Et n'hésitez pas, si vous avez un Prime qui traîne, ça aide la chaîne. Enfin, ça l'aidera le jour où on touchera la Twitch monnaie, évidemment. Pour l'instant, on n'a pas atteint le palier. Mais bon, bref, merci beaucoup. Et Danyavad, comme on le dit habituellement. Où est-ce que j'en étais ? Génération proposera donc demain à ses partenaires du pôle écologiste de répondre favorablement à la proposition de Mélenchon et d'en discuter en toute transparence, dans le respect de chacune et de chacun, les conditions et les modalités. Nous nous tenons prêts à discuter du contenu d'un programme de gouvernement partagé, permettant d'agir pour le climat, la justice sociale et la démocratie, en actant nos convergences et en travaillant à dépasser nos divergences ou à permettre leur coexistence dans un cadre démocratique et pluriel. Parce que c'est toujours ça le problème, c'est oui, la gauche qui fait front commun, mais du coup, quel est le programme? Est-ce qu'on ne fait pas trop de concessions par rapport à notre ligne? Bon, entre Hamon et Mélenchon, Hamon, il représentait les frondeurs du PS à l'époque où il y était, donc vraiment l'aile la plus à gauche du PS. Et merci aussi pour la bonne Nico Bergine. Ah bah Nico Bergine, je crois que je t'avais déjà vu. Je me souviens du jeu de mots de ton pseudo, Danyavad. Que ce gouvernement... C'est quand même une belle merde. Merde, vas-y, excuse-moi. Il nous reste juste 2 petits paragraphes et je vous donne la parole pour commenter ça, vu que c'est une radio libre, évidemment. Que ce gouvernement soit dirigé par le candidat de l'Union populaire est légitime au regard du résultat de l'élection présidentielle. Presque 22%, 21,95%, donc le plus haut score que Mélenchon ait jamais fait à une élection présidentielle.
Nous souhaitons que cette discussion stratégique préalable puisse rapidement aboutir à un accord électoral permettant la mobilisation la plus large possible des citoyennes et des citoyens, la victoire de la gauche et des écologistes. Alors l'écologie revient souvent dans Génération, ça paraît logique, remarque, avec le nom du parti, hein, puisque c'est ce que ça sous-entend aussi. Hein, c'est oui, notre génération, on s'en fout du climat, les générations prochaines, ils feront bien ce qu'ils veulent. Et ils gèrent. Alors après, on nous a dit, on a 3 ans, le rapport du GIEC, on a 3 ans pour changer radicalement les habitudes si on veut juste que la planète soit habitable. Bref. Donc ça va être compliqué. Puis s'aboutir, donc voilà. Des citoyennes et des citoyens, la victoire de la gauche et des écologistes et l'existence d'un groupe écologiste autonome en capacité d'exprimer dans le respect de nos combats communs, la voix singulière et utile au pays qui est la nôtre. Alors à voir, est-ce qu'il y aurait une partie des électeurs de Jadot ou plus largement de Europe Écologie Les Verts, puisque Europe Écologie Les Verts ne se résume pas à Jadot, qui est un petit peu sur le coup l'aile droite, alors à peu près centriste du coup, mais pas si éloigné d'un Macron tel qu'on pouvait le percevoir en 2017 en tout cas, puisqu'aujourd'hui la Macronie s'est bien radicalisée très très à droite. Enfin bref, du coup peut-être un nouvel espoir pour l'interrogation pour les législatives à venir. Et ben on verra, et puis on verra aussi comment ça va se passer, parce qu'on parlait d'intention de dissoudre pour avoir une majorité. Manu Koustaya, merci pour le follow. Et d'ailleurs que ce soit, on en parlait au sujet de Marine Le Pen comme de Macron. Donc ça risque d'être compliqué dans les deux cas, mais en tout cas, voilà, des gens qui s'allient ont forcément plus de résultats que des gens qui luttent chacun isolément. Ça me paraît assez évident, en tout cas dans le cadre de ces élections. Et je vous rends la parole. C'est quand même dommage que Benoît, enfin je sais pas si Génération est encore dirigé par Benoît Hamon, mais qui se réveille maintenant, quoi, tu vois. Bah non, parce que Hamon, il avait appelé. Il avait appelé au premier tour. Il avait déjà, il s'était pas présenté. Ils avaient présenté personne Génération et ils avaient appelé à voter Mélenchon. Donc, tu trollerais pas un peu, ou t'as perdu la notion de modération. Je fais une ouverture un peu putaclic, un nouvel espoir en citant du Star Wars. Mais bah si, je pense qu'il y a plus de chances que. Justement, c'est les voix qu'on manquait. C'est celle de Roussel. En 2017, c'était celle de Hamon. Et là, les deux, ils disent bah ok, on a compris la leçon. Ou on n'a plus trop le choix. Ça, j'en sais rien, peu importe. À la limite, les raisons. Moi, ce que je vois, c'est la finalité. Bon, tu me diras, il vaut mieux tard que jamais, tu vois. Bon, ça, ouais, ok, je suis d'accord. Mais enfin, je trouve toujours ça bizarre quand même que les gens ils se permettent là d'intervenir après la guerre, quoi, tu vois. Enfin, genre se dire oui, allez, c'est bon, maintenant on a compris et tout, etc. Tu vois. Enfin, je trouve que, enfin, bon, bref. Aurélien, Vulgadroit, est-ce que vous avez des réactions, vous aussi, de votre côté? Aurélien, on t'a pas entendu depuis un moment, mais peut-être. Je sais que le spécial d'Aurélien, c'est de ne pas dormir pendant 48 heures, et du coup, après, il peut des fois s'endormir en sursaut. Il y en a qui se réveillent en sursaut, lui s'endort en sursaut. Je crois que c'est le cas. Bah, du coup, moi, au niveau de la réaction, je pense que je me contenterai de partager un lien donc, qui est disponible sur le site viepublique.fr et qui vulgarise, je trouve, pas mal on va dire la cohabitation, en fait. Et il y a même un paragraphe, en fait, sur, on va dire que ce soit sur les conséquences de la cohabitation, le fait que quand il y a cohabitation, il y a effacement du président et que le président de la République, malheureusement, il y aurait surtout l'international, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a pas mal de. Je vais transférer le. Enfin, si tu. Soit je vais te le transférer. Parce que celui qui gouverne la France, c'est le Premier ministre, effectivement. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Oui, bien sûr. Merci oui. Après, encore une fois, le président de la République a quand même des pouvoirs. Il peut, je dirais, il signe des décrets. Il est responsable du commandement des armées, etc. Il y a pas mal de. Puis il y a aussi l'article 16 avec les pouvoirs exceptionnels du président de la République. Donc voilà, il y a quand même certaines prérogatives qui resteraient entre les mains de la personne qui serait élue président de la République. Après, bon, dans l'hypothèse où on aurait Mélenchon en tant que Premier ministre, malheureusement,
je pense que tout le monde l'a entendu, à cause du quinquennat, bah, malheureusement, ça réduit les chances qu'il y ait une cohabitation. Puisque malheureusement, comme on réduit l'écart entre l'élection présidentielle et les élections législatives, bah, on laisse peu de temps en fait aux électeurs bah, pour changer leur choix, en fait. Si par exemple on a... Après, là où il peut y avoir, comment on appelle ça, une marge de manœuvre, mais qui est hypothétique, ce serait de mesurer le nombre de... Comment on appelle? Mais c'est assez aléatoire, ce serait de voir quelle est la part de vote par dépit, en fait. C'est-à-dire, quelle est la part Alors, qu'est-ce que tu mets dans le personnes vote par dépit? C'est voter contre, voter utile, c'est quoi? Bah, en fait, ce serait, alors dans notre cas, nous, ce qui nous arrangerait, ce serait qu'il y ait parmi, je sais pas, des électeurs je sais pas, de Macron ou de Marine Le Pen, qu'il y ait une partie des personnes qui est simplement voté par défaut et qui se disent, moi, au départ, moi, ce que je voulais absolument, c'était Mélenchon. Et du coup, peut-être que cette part d'électeurs irait voter pour les différents députés de la France Parce que moi, je Insoumise. disais déjà au premier tour que je votais Après, par dépit pour Mélenchon, parce qu'en fait, sur les idées que je défends qui oui, sont les plus c'est vrai importantes, qu'il y a elles ça sont pas aussi. dedans, quoi. Mais... Ouais, c'est vrai que malheureusement, en termes de candidats, je pense qu'il y a enfin, une bonne partie des gens ici sur la radio libre, je pense qu'ils auraient peut-être plus aimé une candidature, peut-être plus une candidature Poutou, mais je pense que les gens, s'ils y sont pas allés derrière, je pense que ces raisons, c'est parce ils avaient peur que ça n'aille pas au bout, quoi, en Alors, fait. Poutou, C'était beaucoup enfin trop après, radical. il a fait un score vraiment le plus faible avec Artaud, je crois, donc je sais pas exactement si c'était sur la ligne que les gens aimaient Poutou ou plus sur le personnage et ses petites sorties pendant les débats. On se souvient en 2017, on se souvient aussi. Alors en 2017, c'était sur Fillon, cette année, c'était sur Zemmour. Mais par contre, ouais, effectivement, quelque chose, par exemple, une ligne que le Parti communiste ne tient plus, c'est ce qui manque à gauche, mais je trouve. Après, c'est juste mon interprétation à moi, mais vous, qu'en pensez-vous? Eh bah, dites-moi.